Tout de suite, on poursuit cette émission avec cette question. Est-ce qu'on peut filmer la police? Dans quelles circonstances? Quels sont les... Voilà, venez, installez-vous. Sébastien Robet. Alors, vous êtes secrétaire général de la Ligue des droits humains. Ce matin démarrait, ou en tout cas démarrera bientôt, c'était une audience de fixation ce matin, mais un procès qui poursuit, enfin, ou plutôt j'ai mal commencé ma phrase, mais donc la Ligue des droits humains ainsi qu'un média alternatif, en l'occurrence Zine TV, et des photographes sont poursuivis pour avoir présenté des images, des photos de policiers dans le cadre d'une exposition. Expliquez-nous un petit peu le contexte. Bah oui, donc le collectif de photographes Krasny ainsi qu'un photographe individuel ont réalisé toute une série de clichés lors d'actions policières. Et avec Zine Télé, qui avait aussi pris des images, et la Ligue des droits humains, on s'est proposé de faire une exposition qui s'est appelée Don't Shoot, qui s'est tenue fin de l'année 2018. Et dans le cadre de cette exposition, on voulait justement mettre dans le débat public ces images pour montrer... Ces images qu'on est en train d'ailleurs... ce sont ces images-là que vous montriez, voilà. Ou en tout cas en partie, une partie d'entre elles. Hein. Une partie d'entre elles qui... en fait, l'intention de cette exposition était réellement de mettre dans le débat public à la fois ces images et surtout les comportements qu'elles montrent, c'est-à-dire des comportements des forces de l'ordre et des forces de sécurité qui, à l'occasion de certains événements, sont problématiques, notamment par la manière dont elles font un usage disproportionné de la force ou l'usage d'armes spécifiques, etc. Alors je précise juste, je vous interromps une seconde, on a, nous, flouté les photos, oui. Vous les avez présentées non floutées, et c'est là que s'est posé le problème en réalité ? Alors, en tout cas, on a présenté cette exposition avec les visages non floutés à l'intérieur de l'exposition. Et l'affiche de l'exposition a été floutée. Donc, il y a un bandeau qui a été mis sur les yeux du policier qui était présenté sur l'affiche à la demande de la zone de police et de la responsable de la communication de la zone de police qui nous avait demandé, dans ce cadre-là, puisque c'était non contextualisé cette affiche-là, de pouvoir flouter ces images. À l'intérieur de l'exposition, les images ont été présentées telles qu'elles ont été photographiées directement, c'est-à-dire à l'état brut, et pour montrer réellement comment les manifestations ou les contre-manifestations se sont présentées telles que dans la réalité. Et donc là, c'est à cet égard-là que la zone de police, maintenant 3 mois après, une fois que l'exposition est finie depuis longtemps, a trait ce collectif de photographes, la Ligue des droits humains et le média associatif qui était associé pour cette exposition Don't Shoot devant les tribunaux civils en disant, en invoquant le droit à la vie privée des policiers et l'atteinte à l'honneur de ces policiers et de la zone de police de Bruxelles-XL. Oui, alors effectivement, je précise aussi qu'on a lancé une invitation à la zone de police à participer à l'émission et à d'autres zones d'ailleurs, et à d'autres policiers, et que aucun n'a jugé opportun de venir répondre à ces questions. Alors pour revenir sur le déroulé, donc vous dites 3 mois après, c'est-à-dire que lors de l'exposition, il n'y a pas eu de réaction de la part de la police ? Non, c'est-à-dire qu'on a eu une réaction de la responsable de la communication qui nous a... Qui concernait l'affiche. Mais sinon, pas sur le contenu de l'exposition. Pas sur le contenu de l'exposition. En tout cas, pas spécifiquement sur le contenu de l'exposition. Et l'exposition s'est déroulée de manière d'ailleurs tout à fait intéressante, avec différents débats, avec des débats qui ont mis en scène justement la manière dont on pouvait... s'intéresser dans le débat public à ces questions. Est-ce que, oui ou non, l'usage de l'arrestation administrative comme une spécificité belge est une manière de pouvoir gérer les manifestations ? Est-ce que les... Ouais, mais alors pour revenir juste sur le sujet aujourd'hui qui est au cœur de ce procès, finalement, c'était, vous l'avez dit vous-même, le droit à la vie privée et l'atteinte à l'honneur. Mm-hmm. C'est ça qui est en cause aujourd'hui, plus que le sujet, les sujets que vous évoquiez sur le fond de ces photos. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cette charge-là, ce motif, pardon. Donc on est bien face à un conflit entre deux droits fondamentaux. Il n'est pas question ici de dire que le droit à la vie privée n'est pas un droit essentiel. On est les premiers
à défendre ce droit dans d'autres circonstances. Mais ici, comme souvent dans l'exercice des droits fondamentaux, on est face à une balance entre des droits fondamentaux, entre la liberté d'expression et la liberté d'informer de comportement et le droit à la vie privée de ces personnes-là. Et on a jugé, à l'époque de l'exposition et aujourd'hui avec nos avocats, que le droit de filmer les actions et les comportements de la police est un droit fondamental et que ce droit de filmer et de prendre des clichés de ces actions permet aussi de les diffuser lorsqu'il s'agit de porter un message d'information à la population. Ouais, même non flouté, parce que c'est vrai que c'est une question qui se pose aujourd'hui aussi aux médias. Hein. Oui. On a demandé aux journalistes de télévision de faire attention à ça, justement, à ne pas montrer le visage des policiers, notamment dans le cadre du contexte terroriste. Oui, alors la question peut se poser pour la manière dont un média veut ou pas montrer ces images. Dans cette exposition, puisque le but était de montrer la réalité brute des actions qui ont été commises et la manière dont elles ont été commises, on n'a pas voulu altérer les clichés, on n'a pas voulu les modifier, puisque le but était de montrer dans toute la réalité crue des actions qui ont été menées. Et donc, d'ailleurs, on est en ça aidé par toute une série de jurisprudence, qu'elle soit au niveau belge ou au niveau européen. Le droit de filmer la police, le droit de prendre des clichés, est lui, de manière claire et assurée, totalement respecté. Enfin, il est même garanti. C'est même la porte-parole de la zone de police de Bruxelles XL qui l'a encore rappelé il y a quelques jours. Oui, c'est-à-dire que, alors là, juste pour réagir à ce que vous venez de dire, si un citoyen se trouve dans une manifestation, ou d'ailleurs dans n'importe quel contexte, qu'il assiste, par exemple, à un cas de violence entre des policiers et d'autres personnes qui ne sont pas des policiers, il a le droit de filmer ces scènes-là avec son téléphone. Oui, et ça c'est clairement affirmé, réaffirmé, à la fois par la jurisprudence belge, mais aussi au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, dans un cas récent en 2019, mais aussi par la Cour européenne des droits de l'homme. Le droit de filmer la police est le droit de filmer l'action de l'État par les dépositaires de l'autorité publique. C'est clairement un sujet d'intérêt général et donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais, mais dans le fait d'exposer des images de policiers dans le cadre de cas de violence, est-ce que ça ne peut pas, si le visage des policiers est montré, est-ce que ça ne peut pas présenter un risque aussi pour eux, un danger ? Alors évidemment, si ça présente un risque, et là notamment vous avez raison que dans le cadre si ça peut porter atteinte à la sécurité des policiers, notamment parce qu'ils sont dans des actions à visée antiterroriste, etc., il y a évidemment une balance des intérêts à prendre. Ici, on a considéré que dans cette exposition, puisque le but était de mettre en débat les comportements tels qu'ils ont été faits, et qu'on a considéré que ces comportements étaient au minimum questionnables, et à pouvoir mettre dans le débat public qu'est-ce qu'on fait quand des policiers font usage de l'arrestation administrative de manière abusive, utilisent des armes à létalité réduite. Et donc c'est toutes ces questions-là qu'on considère être des questions fondamentales et que alors il faut pouvoir montrer les choses telles qu'elles existent pour pouvoir en parler. Ici, il ne s'agissait pas d'attenter à la sécurité de ces policiers-là, et il n'y avait pas évidemment de problème tel que vous l'avez évoqué. Alors, toute dernière chose, la zone de police Bruxelles-Capitale XL, qui est celle qui est concernée par l'affaire, nous a communiqué quelques arguments de leur avocat, notamment le fait que l'usage de photographies qui ne sont pas prises ou qui sont prises dans un contexte qui n'est pas précisé, ou des faits qui n'ont pas mené à de condamnation, en l'occurrence pour violence policière, ou qui ne sont pas utilisés comme preuve dans le cadre d'un procès pénal. Et donc, c'était les arguments, notamment certains des arguments en tout cas de l'avocat de la zone. Donc c'est intéressant parce que le but du jeu n'était pas de faire un procès pénal, ça c'est clair, mais le but du jeu est de mettre la question dans le débat public. Ce contre quoi je m'inscris, c'est le fait que ce ne soit pas contextualisé. Parce que justement, l'ensemble des clichés, il était bien contextualisé et le but de l'exposition était de contextualiser dans quel cadre ça s'est passé et pourquoi on le mettait dans le débat public. Et donc, par exemple, l'arrestation administrative de notre président de l'époque, Alexis de Soif, a été un des clichés et une des images que toutes les télés ont reprises où des visages de policiers ont été montrés. Il n'y a pas de problème à ça en tant que tel, et c'est une de ces images qu'on a reprises.
Ok, très bien, merci pour vos explications, Mais je Sébastien vous Robet. remercie. Et puis, eh bien, on suivra évidemment l'affaire une fois qu'elle aura commencé et tout